Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous lire une nouvelle histoire, extraite de ce recueil qui s'appelle Les plus belles histoires du Père Castor. Pour l'instant, je vais vous lire quelques histoires du Père Castor et ensuite je vous lirai d'autres livres, j'en ai retrouvé plein. Voilà. Donc je propose de vous lire une petite histoire qui s'appelle Deux petits cochons trop cochons. Elle est trop rigolote, vous allez voir. Je vais vous montrer mieux après quand je vais lire. Alors, que je vous dise qui a écrit l'histoire. Donc c'est Béatrice Rouet, l'auteur est Béatrice Rouet, et la personne qui a fait les illustrations est Gérard Franquin. Donc l'illustrateur est Gérard Franquin. C'est parti, on y va? Vous êtes prêts? Deux petits cochons trop cochons. C'est l'histoire de deux petits cochons qui sont vraiment très très cochons, surtout lorsqu'ils mangent. Et bien entendu, ça énerve leur maman. Elle leur dit « Nani et Nono, voulez-vous manger proprement ? Non mais, regardez-moi ça un peu, c'est gros dégoûtant. » Mais Nani et Nono ne l'écoutent pas. À chaque repas, il y en a un des deux qui renverse son verre d'eau. Ça fait un petit ruisseau. Alors l'autre met au milieu des morceaux de pain. Ça fait des îlots. Et puis ils ont inventé un jeu. C'est de se déguiser avec ce qu'ils mangent. Par exemple, quand il y a de la purée, ils s'en étalent plein la figure pour faire un maquillage rigolo. Avec un peu de sauce tomate sur le bout du nez, les voilà transformés en clowns. Et quand ils s'ajoutent des spaghettis sur la tête pour avoir des longs cheveux, alors là, ils se trouvent carrément beaux. Il n'y en a qu'une qui ne rit pas, vous vous en doutez, c'est leur maman. À chaque repas, elle leur répète « Vous vous croyez beaux tous les deux ? Eh bien vous vous trompez, vous êtes affreux. Et même tellement affreux que j'en suis sûre, si le loup vous rencontrait, il aurait peur de vous. » Mais les deux petits cochons trouvent ça très bien que le loup puisse avoir peur d'eux. Ainsi, ils n'ont pas besoin de se méfier. Et du coup, lorsqu'ils partent se promener dans la forêt, Nani et Nono ne se méfient pas du tout. Très souvent, ils s'enfoncent loin, loin dans les grands bois, persuadés que le loup se sauvera en les voyant. Alors, ce qui devait arriver arriva. Le loup les capture. Sans bruit, il se place derrière eux, attrape Nani par l'oreille, Nono par la queue, et les enfourne tous les deux dans son grand sac noir. Puis, tranquillement, il s'en retourne chez lui. Tout au fond du sac, Nani et Nono sont trimballés, bousculés, ballottés, secoués, et ça leur fait mal. De tous les côtés. Mais ils se disent qu'après tout, ça n'est pas si grave. Bientôt, ils vont trouver le moyen de faire tellement les dégoûtants que le loup, horrifié, se sauvera à toute allure. À présent, le loup arrive chez lui. Il les sort du sac, les tourne et retourne, puis il les regarde et prend un air satisfait. Il est très content. « Mes merveilleux petits amis, vous êtes gras et dodus à souhait. Ça veut dire très gras, très gros. Et je sens que je vais me régaler. Cependant, pour que les petits cochons soient vraiment délicieux, tous les livres de cuisine recommandent de bien leur remplir l'estomac avant de les faire cuire. Aussi, il faut que vous mangiez. Asseyez-vous là. Et le loup les installe chacun sur une chaise, une grande serviette autour du cou. Puis il amène plein de bonnes choses sur la table. Nani et Nono sont enchantés, ils sont très contents. À présent, ils sont sûrs de pouvoir faire peur au loup. Et les voilà qui commencent à manger encore plus salement que d'habitude. Ils se barbouillent de purée et de sauce tomate, se font une perruque de spaghettis, s'ajoutent des petits pois dans les oreilles, et même quelques grains de sel sur le bout de la queue.
Puis il regarde le loup en lui faisant « ouh » et une énorme grimace. Eh ben dis donc, ils sont sales ces petits cochons, hein. J'espère que vous mangez plus proprement. On continue. Mais le loup n'a pas du tout l'air effrayé, il n'a pas peur. Et au lieu de se sauver à toute allure, il les regarde en rigolant. Alors Nani et Nono pensent que sans doute ils n'ont pas été assez dégoûtants. Aussitôt, ils se mettent à boire leur soupe comme les chiens et les chats, en faisant plein de bruit et en plongeant la tête dedans si bien qu'il n'y a plus que leurs oreilles qui dépassent. Si leur maman les voyait, elle serait certainement horrifiée. Mais leur maman n'est pas là. Ils sont seuls avec le loup et celui-ci n'a pas l'air du tout horrifié. Bien au contraire, il les regarde, les yeux brillants de gourmandise. Et tout à coup, il découvre ses longues dents blanches et parle. « Très bien, mangez mes beaux, vous serez meilleurs pour moi. Je sens que le moment approche où je vais pouvoir vous déguster. » Alors Nani et Nono commencent à se rendre compte que non, vraiment, de tout petits cochons, même très cochons, ça ne fait pas peur à un gros loup. Du coup, ils se disent qu'ils doivent trouver un autre moyen de se sauver. À ce moment, le loup se tourne vers eux d'un air décidé. « Bon, assez rigolé, passons aux choses sérieuses. » Et le voilà qui soulève le couvercle de sa grande marmite noire. L'eau de ma marmite est en train de bouillir. Il est temps que je vous plonge dedans. Aussitôt, les deux petits cochons attrapent chacun une des pattes du loup et le renversent dans la marmite. Puis, Nani remet le couvercle, tandis que Nono ouvre la porte. Ah bah ça, dis donc, c'est malin de mettre le loup dans la marmite. Et tous les deux prennent leurs pattes à leur cou, ça veut dire qu'ils courent très très vite pour revenir chez eux le plus vite possible. Et depuis ce jour-là, bizarrement, Nani et Nono ont été des cochons vraiment très très propres. Car voyez-vous, manger salement, c'est bien, mais si ça n'amuse pas leur maman, et si ça ne fait même pas peur au loup, alors ça n'est peut-être pas si intéressant. L'histoire est terminée les enfants, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à envoyer des petits audios pour me dire si l'histoire vous a plu, pourquoi elle vous a plu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Moi j'aime bien quand vous me donnez votre avis sur l'histoire. Voilà, merci les enfants, à bientôt, au revoir, bisous.